Nous avons choisi de partager chacune des étapes de la réalisation de ce projet de construction avec vous afin que vous ayez une idée du fonctionnement des projets de construction dans notre environnement africain, mais surtout dans notre contexte camerounais. Cela fait un peu plus de 6 mois que quotidiennement nous partageons du contenu sur les grandes lignes que constitue un projet de construction. Nous avons entre autres abordé les travaux de fondation, les travaux de superstructure, c'est-à-dire les travaux au-dessus de la fondation. Parlant de travaux de superstructure, nous avons abordé les poteaux, les maçonneries de parpaing, les linteaux, le trait de niveau, la dalle et tout ce qui va avec. Nous avons désormais franchi une étape importante quand on parle de projet de construction, c'est la phase de charpente ou alors c'est la couverture. C'est donc cette partie qui va mettre le bâtiment hors d'eau, carrément, parce que nous le savons tous, l'eau est le principal agent dévastateur quand on parle de projet de construction, que ce soit dans le domaine routier ou même dans les travaux de bâtiment. C'est pourquoi il est important de mettre toutes les batteries de mesure pour pouvoir mettre le bâtiment à l'abri. Parlant donc de batteries de mesure, vous avez donc ces travaux de charpente qui ont été livrés hier et que nous sommes aujourd'hui confiants de vous les présenter. Je rappelle que cette tâche n'a pas été facile sur le projet parce que nous avons eu d'énormes difficultés, que ce soit dans l'approvisionnement des matériaux, notamment le bois de charpente ou même dans l'approvisionnement des tôles. Nous allons dans cette vidéo revenir sur quelques éléments. Premièrement déjà, parlant de charpente, nous avons fait des fermes avec du bois bastin pour les fermes. Nous avons eu les pannes qui étaient faites en chevron et vous avez les lattes qui ont permis pour positionner les tôles lisses. Naturellement, vous avez des pointes de 80, de 70, de 100, de 120 en fonction des différents usages. Avant de faire cette charpente, nous avons eu 2 propositions de plans et nous sommes tombés sur cette proposition. C'est déjà pour faire une parenthèse et dire que pour un même bâtiment, vous pouvez avoir plusieurs modèles ou alors plusieurs architectures de charpente différentes. Nous avons choisi celle-ci. Je pourrais dans d'autres vidéos vous présenter les différentes options, les différentes hypothèses et donner les éléments qui ont conduit à ce choix au final. Vous avez donc la charpente une fois achevée et je rappelle que tout s'est passé au travers d'un minimum de contrôle technique parce que nous sommes dans un environnement où même les charpentiers les plus chevronnés se retrouvent en train de faire des erreurs simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle derrière. Parlant d'erreurs, je vais vous les montrer. Lorsque je serai en bas, il était question de vérifier l'équerre au niveau des façades pour que les tôles lisses nous donnent quelque chose de joli. Dieu merci, le contrôle technique a été effectué et le charpentier a su ajuster les modifications. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de le dire, le contrôle technique est un élément phare dans les projets de construction dans notre environnement, même lorsque vous recrutez les personnes les plus compétentes. Vous avez donc, parlant de couverture, nous avons opté pour des tôles 0,5, autrement 5 dixièmes, 100% aluminium, couleur rouge bordeaux et les accessoires avaient les mêmes caractéristiques, notamment les tôles lisses, notamment les fêtières, notamment les noues, notamment les gouttières et bien d'autres. Il fallait également prendre tous les accessoires qui vont avec, les rivets, les pointes à tôle et tout le reste. Le charpentier s'est mis à l'œuvre, le toiturol. Quand vous voyez des petits points noirs par là, cela représente le toiturol. Le charpentier s'est mis en œuvre et désormais vous pouvez observer le rendu. L'un des éléments à noter, c'est que quand on parle de charpente, il n'est pas question de faire couper les tôles. Le charpentier donne les mesures et ces mesures doivent être coupées comme telles à l'usine. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il n'y a aucun recouvrement de tôle. On ne prend pas une tôle et puis on vient recouvrir avec une autre. Même les dimensions les plus grandes n'ont pas été recouvrées. Voilà le moins qu'on puisse dire par rapport à ces travaux de charpente. La position ne nous permet pas de balayer le périmètre de la toiture, mais avec un drone, nous allons certainement pouvoir le faire dans les prochains jours. Le temps pour nous de s'acquitter ou alors de s'offrir ce matériel. L'aventure, vous le savez, elle est loin d'être terminée parce que d'ici là, nous allons partager avec vous les travaux
de finition, notamment l'endiocrépissage, les revêtements intérieurs avec le carrelage, les travaux de menuiserie métallique, les travaux de menuiserie bois, les travaux de fosse septique, notamment l'assainissement des eaux et bien d'autres. C'est pourquoi, une fois encore, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci et à très bientôt.